Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer QGIS et charger des informations préalablement téléchargées depuis IGN, donc à savoir des lidars en haute définition et la base de données topo qui sont des données vectorielles accessibles sur le site de l'IGN. Donc là j'ai lancé l'installation de QGIS. Je vais accélérer un tout petit peu au montage. Bien. Pendant que c'est en train de s'installer, donc vous avez derrière ici deux fichiers que j'ai téléchargés depuis l'IGN. Donc c'est la BD Topo et un lidar. Je vous indique ici comment vous pouvez trouver ces fichiers. Donc vous allez sur BD Topo Géoservice IGN BD Topo et vous descendez ici pour obtenir la BD Topo sous forme de fichier shapefile. Vous pouvez télécharger ici votre département. Moi j'ai téléchargé le 37 et pour la partie lidar vous allez sur le même site IGN, vous tapez lidar HD et vous allez tomber sur la page qui vous permet de télécharger les lidars. Là ici c'est un peu différent, vous avez la carte, vous allez sélectionner la dalle si elle est couverte par le programme lidar, ça vous donne une sous-division et là en cliquant sur une dalle vous avez la possibilité de sélectionner le fichier à télécharger. Vous cliquez ici et ça téléchargera le fichier. Voilà. Donc moi j'ai récupéré ces fichiers, ils sont sous BD Topo LHD, donc là, le lidar en COPC LAZ, donc c'est le format compressé de fichiers de nuages de points lidar, et la BD Topo qui sont en fait un regroupement de fichiers shapefile, donc SHP. Là ce que je vais faire, c'est que je vais extraire les fichiers. Alors pour obtenir les répertoires, il vous faut pour cela le logiciel setzip qui est téléchargeable très facilement. Donc voilà, donc vous allez sur le site de setzip et vous avez à votre disposition donc le download du setzip. C'est un petit exécutable. Alors pour moi je télécharge Windows 64 bits, le tout premier, mais vous allez télécharger celui qui vous convient. Bien, alors on va attendre encore un tout petit peu qu'il s'installe. Bien, nous voilà bien, donc l'installation est terminée. Nous allons donc lancer QGIS pour la première fois avec cette version 3.43. Juste point important pour les lidars, il s'agit de bien télécharger une version supérieure à la 3.32, ce qui nous permettra l'accès aux bibliothèques pédales qui nous permettent de traiter des nuages de points. Voilà, donc nous y voilà. Alors, je vais ouvrir un nouveau projet. Alors, première chose qu'on va regarder, c'est les extensions. Installer, gérer les extensions. Je voudrais regarder les installations qui ont été faites, notamment Quick Map Service. Alors, apparemment, il m'a récupéré les anciens plugins que j'avais déjà installés. Donc les extensions que je vous conseille d'avoir, minima, c'est Quick Map Service, ça c'est vraiment le minimum. Désinstaller, réinstaller, Map Service, désinstaller. Là je vais chercher dans toutes, je vais rechercher une nouvelle version de Quick Map Services. Voilà, je vais faire installer l'extension. Et je fais fermer. Donc si tout s'est bien passé, vous devez avoir ici, dans l'onglet Internet, le Quick Map Service qui s'affiche. Alors, juste pour indiquer une chose, c'est que là j'ai un certain nombre, donc vous risquez d'en avoir moins la première fois. Ça, il vous faut vous rendre dans les settings et demander
Get Contributed Pack qui va vous permettre d'avoir plus de fonds de carte disponibles. Donc là, je vais utiliser un fond de carte tout simple. Je vais prendre OSM standard par exemple. Je vais me rendre dans une zone que je connais bien. Donc, on voit la tour. Donc, vous pouvez ajouter avec Quick Map Service d'autres fonds de carte comme par exemple Google Satellite. Alors, selon l'ordre dans lequel vous affichez les couches, vous allez avoir plus ou moins soit la carte, soit satellite. Ici, vous avez déjà gestionnaire des couches. Ici, vous avez un explorateur qui va vous permettre d'aller charger les fichiers. Et puis, je cherchais la boîte à outils de traitement. Apparemment, il faut aller dans Installer, gérer les extensions. Processing. Voilà. Fermé. Et là, désormais, on peut afficher la boîte à outils de traitement. Donc, pardon. Je ne me souvenais plus de ça. Donc, si je résume, nous avons dans les extensions installées, à minima, vous installerez Quick Map Service et Processing. Voilà. Notez que dans la Processing, il y a des nouvelles sections, donc conversion nuage de points, etc. Pour afficher la boîte d'outils de traitement, on crée ici CTRL-ALT-T, boîte à outils de traitement. Voilà. Donc là, moi, je vais me mettre en vision OSM et on va maintenant charger des données que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, je vais rentrer dans la sous-arborescence de répertoire et je vois une liste de fichiers, notamment les fichiers CHP, notamment pour les bâtiments. Donc, CHP, ce sont les cheffets que je peux glisser, déposer comme ça. Et par exemple, ils ont découpé entre bâti, par exemple hydrographie. Donc là, si on prend ça, on peut avoir des surfaces hydrographiques, donc en CHP par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Occupation du sol, une zone de végétation, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai été directement au fichier, on peut le faire aussi avec l'Explorer, mais j'aime mieux le faire ici parce qu'il est plus pratique pour moi. Voilà, donc là, on a, en plus de notre fond de carte, on a les éléments de la baie des topos qui ont été chargés. Alors, la baie des topos, c'est simple. Pour commencer à naviguer un petit peu dans ces éléments, on va sélectionner la couche. Vous allez jusqu'à identifier les entités. Vous avez une fenêtre qui vient de s'afficher là, et je peux ici ainsi cliquer sur les objets. Évidemment, je suis dans la bonne couche. Si je clique sur un objet qui est de cette couche-là, je vais avoir les informations de la baie des topos qui lui sont associées. Par exemple, ce bâtiment a une hauteur de 17 mètres, son altitude minimale est de 68 mètres, donc au sol, et son altitude maximale du toit est de 88 mètres. Voilà. Donc, autre chose que l'on va charger, de la même manière, on va pouvoir charger le fichier, non plus des topos, mais le fichier LAS, directement dans une couche sur QGIS. Donc là, selon l'emprise que l'on a prise, pour le fichier LAS, ça peut être au bon endroit ou pas. Alors, il peut prendre un petit peu de temps à se charger. J'espère que je ne me suis pas trompé de zone. Je vais enlever les bâtiments, remettre ça. Voilà, en fait, j'avais pris cette zone-là. Donc, si j'affiche les bâtiments, j'ai ici donc la couche LAS. Donc, la couche LAS sont les nuages de points liés à mon fichier LIDAR. Donc, si je sélectionne ici, de la même manière que pour la base de données bâtiment, je peux cliquer ici et ça va me charger en fait les éléments qui ont été sélectionnés et on voit les points dans les points que j'ai sélectionnés. Ils ont déjà été pré-classifiés et on a les informations des points qui s'affichent ici à droite. Voilà.
vais pas rentrer plus dans le détail. Ce qu'on peut faire avant de quitter, c'est de tester un traitement. Donc là, j'ai un traitement qui normalement s'appelle filtre pour l'extraction des nuages de points. Donc on a vu que dans les points, on avait une indication qui était la classification de chaque point. Et donc on peut créer un filtre ici qui va nous dire et saisir une expression de filtre. Donc, par exemple, classification égale à 6, ce sera un petit test pour voir si ce qu'on a écrit est juste. Ça va nous faire une couche qui prend uniquement les bâtiments. Voilà. Donc là, il faut le temps que ça se calcule, un certain nombre de points, comme vous pouvez imaginer. Ça va me créer une couche temporaire de lidar et qui sera apparemment, ah oui, c'est qu'il n'a pas encore fini. Ma machine elle est un peu poussive, celle-ci. Voilà. Donc là, en fait, si je masque tout, j'ai cette fois-ci les données lidar, mais simplement la classification de bâtiments. Voilà. Cet élément-là filtré, lorsqu'on a ce petit icône-là, montre que en fait, on est dans une couche temporaire, c'est-à-dire en mémoire. Dès l'instant où je vais quitter QGIS, j'aurai perdu les données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exporter, enregistrer sous. Là, je vais choisir enregistrer. Pardon, il faut que je saisisse nuage de points. Je vais lidar LAS bâtiment. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Là, je vais pouvoir enregistrer au format LAS. Alors le format LAS n'est plus ni moins qu'un zip du format. Là, il va calculer une couche que c'est tout à l'heure. Je vais la supprimer. Voilà. Là, j'ai la couche filtrée et désormais, là, j'ai les lidars de bâtiment que je peux recharger dans n'importe quel fichier et en disposer de cette façon-là. Alors là, effectivement, avec une machine pas très puissante, il faut essayer d'éviter de faire des grosses manips avec les lidars, sinon on peut vite avoir des problèmes. Voilà, bon bah, c'était juste pour la mise en route. Nous avons chargé les bâtiments, nous avons des surfaces hydrographiques, nous avons des zones de végétation et nous avons intégré du lidar que nous avons filtré. Merci pour votre attention.